La France traverse actuellement une crise morale, sanitaire, économique, financière, sécuritaire et diplomatique. Peut-on sortir de cette crise et retrouver une France apaisée, rayonnante et prospère? Bien sûr. C'est tout l'objet de l'essai politique intitulé Seuls les souverainistes sauveront la France d'Agnès Sirighelli, édité par Godefroy de Bouillon. Ce livre rappelle que 2022 est une année électorale décisive pour la France. Ce livre analyse les échecs du progressisme. Ce livre fait l'inventaire du quinquennat d'Emmanuel Macron et constate qu'en 5 ans, la France a reculé sur la scène internationale. Notre dette publique est abyssale, notre déficit commercial s'est accru, notre chômage est considérable. En raison des confinements successifs, beaucoup d'entreprises ont fait faillite. Ce livre explique que le virus du Covid-19 a été instrumentalisé à des fins mercantiles par des laboratoires pharmaceutiques pour vendre des millions de vaccins, de masques et de tests PCR. Ce livre démontre que l'opération Covid-19 a été planifiée depuis 10 ans par Big Pharma, Big Tech, par l'OMS et par le Forum de Davos, dans le but de créer un nouvel ordre mondial, dans le but de créer une société entièrement digitalisée et vassalisée, dans laquelle seuls ceux qui possèdent une identité numérique, un QR code, pourront voyager, étudier, aller au restaurant, au cinéma ou au musée. Ce livre dénonce la propagande mortifère qui, depuis 2 ans en France, surfe sur le catastrophisme pandémique afin de justifier les mesures liberticides du gouvernement Macron. Ce livre évoque enfin une nouvelle espérance, celle du souverainisme. Ce livre décrit très précisément le programme présidentiel des souverainistes, le seul capable de sortir la France du déclin, du chaos et de la tyrannie sanitaire. Que défendent les souverainistes? Une France souveraine, un peuple souverain, l'inscription des racines chrétiennes de la France dans la Constitution française. Les souverainistes veulent en finir avec la justice politique et l'État bureaucratique. Ils veulent réduire l'inflation législative, normative et réglementaire qui accable les entreprises. Ils veulent que toute loi soit votée par 51% du corps législatif. Ils défendent une baisse massive des impôts et de la TVA. Ils veulent préserver la souveraineté alimentaire et agricole de la France. Ils défendent la souveraineté numérique de la France et la création d'un cloud 100% français. Ils veulent réduire le chômage à 4% et créer en 5 ans 2 millions d'emplois dans le secteur marchand. Ils défendent l'industrie nucléaire, le retour au monopole public dans le secteur de l'eau, du gaz et de l'électricité. Ils veulent le démantèlement des 9000 éoliennes qui saccagent nos paysages et nos rivages. Ils veulent stopper les flux migratoires islamiques et interdire le droit du sol. Ils défendent le Made in France, produire français, recruter français, consommer français. Voilà la clé de notre prospérité à venir. Quant à la réforme majeure du futur quinquennat, elle doit être selon les souverainistes l'éducation nationale. Ils appellent à simplifier les programmes scolaires, à conforter la méritocratie éducative, à glorifier le métier d'enseignant, à clarifier les principes de laïcité. Pour eux, la France est à la fois une république laïque et la fille aînée de l'Église catholique, et ces deux composantes sont indissociables. Quant à l'Union européenne, elle doit être réformée de fond en comble. Les souverainistes plaident pour une France chrétienne au sein d'une Europe résolument chrétienne. En ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, la solution est dans le livre, puisque toutes les questions diplomatiques sont aussi abordées. Pour que la France demeure la France, pour que l'Europe retrouve la paix, il faut que la France soit gouvernée par une personnalité souverainiste et catholique. Voilà la conclusion de ce très bel essai politique à lire au plus vite.